eu un gros changement de rythme en fait par rapport au moment où on était à la maternité. Quand on est rentré, elle était plus du tout pareil. Et là en fait ça a été une grande claque. Parce que en fait la journée on se rend compte que il n'y a que bébé qui compte. Ce qu'on a prévu en fait, pas du tout. Donc en fait on se douche quand on peut, on mange quand on peut. Je m'appelle Virginie, j'ai 32 ans. Moi je suis maman d'Eléanor qui a 3 mois. Et du coup c'est ma première fille, donc je découvre les joies de la maternité. Actuellement je suis sans emploi. Ça tombe bien parce qu'en fait j'ai décidé de m'occuper d'elle en fait jusqu'à ma reprise en septembre. Alors l'accouchement moi c'est pas du tout passé en fait comme j'avais prévu. À la base je voulais quelque chose de vraiment en fait physiologique et naturel et donc j'avais dit pas de péridurale en fait etc. Et en fait les premières contractions sont arrivées dans la nuit assez tôt, donc j'ai essayé de tenir on va dire le plus longtemps possible à la maison. Et en fait arrivée à la maternité j'ai perdu les os et là la douleur a été vraiment super forte. Et là en fait la sage-femme m'a conseillé la péridurale parce que j'étais déjà fatiguée et que le travail était avancé mais il y avait quand même encore un petit peu en fait de... Enfin, c'était pas possible de savoir en fait si ça allait être dans l'heure, dans les 2 heures ou dans la nuit. Donc du coup c'est vrai que j'ai choisi la péridurale mais après j'étais pas fermée à cette idée. Et après ça s'est plutôt bien passé. Alors moi j'ai eu du mal, on va dire en fait tout ce qui est respiration. Je trouve qu'en fait les cours de préparation à l'accouchement, alors ça nous prépare mais en fait le jour J on n'est pas du tout... Enfin, moi je me souviens que les cours de préparation on m'a dit vous respirez comme ça et en fait le jour J ça m'a pas du tout aidé. Donc j'étais un petit peu bloquée parce que l'obstétricien qui était avec moi me disait mais non vous soufflez comme ça. Et moi j'étais pas à l'aise pour souffler comme ça donc ce qui fait que j'ai eu un petit peu de mal en fait à délivrer les bébés. Mais après tout s'est très bien passé et je pense que ce qui est le plus fort en fait c'est l'émotion qu'on ressent quand on voit son premier enfant. Même à l'heure actuelle, moi j'arrive pas à me dire que je suis maman en fait. Enfin c'est pas qu'il n'y a pas de... Enfin je trouve que le concept en fait pour moi de lien maternel, parce que quand j'entends en fait que c'est inné etc. pour moi c'est... Pour moi ça l'est pas. Enfin après je pense que c'est chacun, chacun sa vision mais pour moi je trouve que c'est pas inné quoi. Pour tout vous dire moi j'ai pas particulièrement aimé être enceinte. C'était vraiment... Enfin je me cache pas de le dire, enfin je l'avais déjà dit à mes amis et à mes proches, j'ai pas aimé voilà que mon corps change en fait, ne pas être maître de mes émotions entre guillemets. Prendre du poids non plus, ça m'a vraiment un peu... Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise et c'est vrai que quand j'ai accouché, moi la sensation, enfin j'ai des amis qui m'ont dit moi ça m'a fait bizarre d'avoir le ventre vide, enfin moi pas du tout. J'étais contente de retrouver on va dire mon corps sans savoir en fait, même si la sensation de la sentir grandir etc c'était quand même assez magique, mais non. Mais ouais le côté lien maternel, enfin quand ça a été le jour de l'accouchement, enfin moi le jour où j'ai commencé à avoir des contractions, je pense que c'était le samedi, il était 4h30, je me suis dit tiens c'est bizarre j'ai un peu mal au ventre. Et je me suis dit, bah non, c'est bizarre, ça fait comme les règles un peu. Je me suis dit, bon bah voilà, je vais prendre de ce passon, je vais attendre. Et en fait, ça a commencé à 4h30. Je crois qu'à 8h, c'était un petit peu crescendo, ça me faisait un peu plus mal. Donc j'ai essayé de faire des mouvements en plus sur le salon. En plus, j'avais pas du tout gonflé le ballon en fait. J'avais commandé sur Amazon la veille en fait pour gonfler. C'est arrivé le jour de mon accouchement. Enfin, c'était un peu, enfin, c'était n'importe quoi. J'étais pas du tout prête. Et je me souviens qu'à 8h, en fait, j'ai demandé à mon conjoint, je dis, mais tu crois que c'est les contractions ? Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais il me dit, tu vois bien que tu souffres. Enfin oui, c'est le jour J en fait. Et là, du coup, ça m'a fait... je me suis dit, mais mince, en fait, on va rencontrer notre fille aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en fait, quand ils m'ont mis... Alors, c'est vrai que la poussée était un peu compliquée. Et au moment en fait, où ils m'ont mis sur les bras, j'ai senti son corps chaud. Et j'ai vu mon conjoint pleurer, donc ça m'a fait beaucoup d'émotions. Mais en fait, sur le coup, je me suis dit, mince, ça y est, en fait, elle est là. Et j'ai aussi beaucoup pleuré quand elle a fait du pot à pot avec lui, etc. Et quand en fait on est remonté en chambre et que je l'ai vue dans le petit berceau, je me suis dit, bah mince, c'est elle. Enfin voilà, mais enfin j'avais pas de... Je me suis pas sentie... Enfin la question de l'amour fou, etc. au début, enfin j'entendais maman dire, ah oui non mais moi c'était mon enfant, c'était tout. Enfin moi au début non, j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit, mince ça y est. Et puis c'est surtout qu'en plus on remonte, enfin nous on est remonté en chambre à 3h du matin à la maternité. Enfin on vous dit, bon ben voilà les biberons pour la nuit, vous avez les couches, les lingettes, au revoir. Et là en fait vous êtes complètement, enfin je me souviens que c'est mon conjoint qui a géré parce que moi j'étais complètement à l'ouest avec la péridurale. Et en fait après bah, on a appris à vivre mais c'est vrai que sur le coup moi je me suis pas sentie maman en fait de suite et même il y a encore des fois où en fait je dis quand enfin je sais pas je prends un rendez-vous n'importe quoi je me dis oui il faut que je joue avec ma fille. En fait c'est quand j'entends le mot ma fille en fait que je me dis bah oui effectivement je suis maman mais au fond de moi en fait je me sens pas encore maman complètement quoi. C'est un truc, enfin pour moi je suis moi.
et je suis maman en fait. Enfin, c'est deux parties en fait distinctes, enfin c'est pas deux personnes distinctes, enfin, c'est une même personne, mais j'ai ces deux facettes là. Il a trouvé assez vite, enfin je pense d'ailleurs plus rapidement, plus facilement que moi finalement, parce que on a déjà à la base en fait deux caractères qui sont assez différents, c'est-à-dire que moi j'ai tendance en fait à être nerveuse et stressée pour un peu tout, parce que j'ai du mal, enfin je sais pas lâcher prise, il faut que ce soit carré, etc. Alors ce qui n'est pas possible avec un enfant, puisque de toute façon les biberons ne sont jamais à la même heure, enfin voilà, etc. Il y a plein de facteurs qui font que voilà. Et finalement en fait c'est mon conjoint qui a été beaucoup plus zen, en fait pour s'occuper d'elle dans un premier temps quand moi j'avais un peu mal et j'étais fatiguée, donc c'est vrai qu'il a assez facilement pris le relais. C'était plutôt cool, mais je sais que ça m'a aussi mis la pression parce qu'en fait, par exemple, durant vraiment les débuts du postpartum, en fait, je le voyais bien s'en occuper et il y a eu une passade en fait où elle vomissait beaucoup avec moi et pas du tout avec lui. En fait, du coup, je me suis mise dans la tête que, ben voilà, en fait, je savais pas, je faisais quelque chose qui n'allait pas et puis finalement, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que c'était le pur hasard, mais c'est vrai qu'au final, en fait, il a trouvé rapidement sa place et même lui a été surpris. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, il s'est dit au début non, mais de toute façon, moi je vais pas prendre beaucoup de jours parce que je pourrais pas, etc. Il faut que je travaille. Et en fait, avec un de ses clients, il en a discuté et un de ses clients lui a dit non, mais en fait, il faut que tu profites parce que ça passe hyper vite. Et en fait, quand il a eu dans les bras, il s'est dit bon, bah finalement, en fait, oui, je vais prendre un peu de temps. Alors en fait ça a été plutôt facile au début, donc en fait parce qu'on s'est dit elle dormait plutôt bien, donc il n'y avait pas de soucis en fait majoritaire et moi mon compagnon est auto-entrepreneur, donc ce qui fait qu'il n'a pas pu prendre en fait vraiment le congé paternité comme n'importe quel salarié en fait, c'était vraiment, donc il est resté quand même une semaine voilà avec nous, mais après non. Et en fait ça a été difficile parce qu'il y a eu un gros changement de rythme en fait par rapport au moment où on était à la maternité. Quand on est rentré, elle était plus du tout pareil et là en fait ça a été une grande claque. Parce que en fait la journée on se rend compte que il n'y a que bébé qui compte. Ce qu'on a prévu en fait pas du tout. Donc en fait on se douche quand on peut, on mange quand on peut, on fait des lessives et on sort un petit peu, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est ce qui a été pour moi le plus dur dans le postpartum, c'est le changement de rythme constant, la fatigue et après en fait les conseils de la famille surtout, parce que c'est ah oui non mais là faut pas faire ci, là faut pas faire ça. Ce qui m'a le plus en fait où j'ai eu vraiment du mal, c'est le changement de rythme en fait et la fatigue, parce qu'il y a un moment donné où on n'arrive plus du tout à faire face et on a l'impression, moi je me suis retrouvée des jours en fait à pleurer, des moments à déplorer tous les jours, tout le temps, et à pas savoir en fait, à me dire mais je sais pas m'en occuper, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, pourquoi tu pleures. C'est vraiment... J'ai ma sage-femme en fait qui m'a toujours dit une grande phrase qui m'a vraiment beaucoup marquée, c'est la maternité, c'est un tsunami dans sa vie, et je trouve qu'en fait c'est vraiment... ça rassemble en fait l'émotion, c'est vraiment ça complètement. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, c'est le tsunami d'émotions, le tsunami de fatigue, tout quoi. Alors je m'étais un petit peu renseignée où je savais qu'il y avait en fait les risques par exemple de dépression, etc. Et alors honnêtement moi je m'étais dit non mais c'est bon en fait, et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte en fait que c'est le jour en fait où la sage-femme en fait est venue à domicile et où j'ai fondu en larmes en fait pour n'importe quoi, où je lui ai raconté comment ça se passait, où mon conjoint est rentré des fois plusieurs soirs, où je lui donnais le biberon et j'étais en pleurs en fait. Et en fait elle me dit mais en fait là elle dit c'est pas juste la chute d'hormones, en fait c'est vraiment, elle dit le côté, là elle dit si vous arrêtez pas de vous dire, toute la journée en fait j'avais la pensée mais je sais pas m'en occuper, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'était vraiment très dur en fait. Et c'est vrai que j'avais lu pas mal d'articles, en fait j'avais vu pas mal de témoignages où des mamans disaient oui voilà ça peut toucher tout le monde en fait, etc. Et je pensais pas que ça allait pouvoir me toucher en fait aussi facilement. Alors moi j'ai été accompagnée, j'ai pas voulu dans un premier temps en fait, j'ai eu du mal à me dire que... je dirais pas que j'ai fait une dépression postpartum, je pense que c'était un début parce que voilà j'avais vraiment en fait c'était des pensées on va dire c'était vraiment le fait de pas être capable de m'occuper de mon bébé, etc. qui revenait sans cesse. Et en fait, alors la sage-femme m'avait conseillé pourtant de prendre rendez-vous avec un psychologue et je pense que j'ai pas osé faire le pas parce que j'ai vu ça en fait un peu comme une faiblesse, en fait, de me dire oh oui non mais en fait, de me dire non mais tout le monde devient, toute femme devient maman, pourquoi en fait ce serait plus dur pour moi, et parce qu'après
je m'étais dit on va dire pendant la grossesse que c'était quelque chose en fait qui pouvait pas forcément m'atteindre, alors qu'en fait ça n'a... Je pense que ça peut atteindre vraiment n'importe quelle maman en fait, il n'y a pas de question d'être forte ou pas en fait, psychologiquement c'est assez... je pense que ça n'a absolument rien à voir, mais j'ai eu de la chance après que mon conjoint m'ait beaucoup soutenue, donc quand il a vu en fait que ça allait pas, il prenait vraiment le relais. Et ça en fait je pense que c'est vraiment pas négligeable, et de se dire que le conjoint peut être présent, parce que c'est vraiment... moi c'est ce qui m'a vraiment soulagée en fait, et ce qui m'a permis de souffler, de me dire que bon bah je peux passer au-dessus, etc. C'est un sujet que j'ai pas du tout abordé par exemple avec mes proches, enfin avec mes proches. Quand je dis proches, c'est vraiment on va dire mes parents ou mes beaux-parents. C'est vraiment quelque chose, je sais que j'ai ma belle-mère qui est plutôt vraiment, enfin voilà, c'est un peu ancienne génération, donc le côté dépression postpartum, non c'est pas possible, on est faite pour être mère en fait, donc ça peut pas exister, enfin c'est vraiment, enfin voilà, donc moi j'ai pas du tout abordé ce sujet-là, j'ai plus l'abordé en fait avec ma meilleure amie en fait qui est aussi maman, et qui d'ailleurs, elle je sais pas comment elle a fait, parce qu'elle s'occupait de sa petite fille en fait pendant la nuit, vraiment toute seule, elle a fait des jours, les nuits, enfin c'était vraiment une warrior, et mais ouais. Non, moi c'était vraiment le côté en fait, voilà, j'ai vraiment surmonté ça grâce à mon conjoint, et en me disant que bon, bah, si ça n'allait pas, voilà, j'étais là, mais j'ai finalement en fait une autre copine qui a une maman, et qui est maman depuis un mois, et qui elle en fait est finalement en plein dedans aussi à cause de la fatigue. Donc en fait ça peut vraiment, on se rend compte en fait en parlant finalement que ça touche n'importe quelle femme. Il y a une pression, mais sans l'être en fait, c'est assez... c'est déjà en fait on voit un petit peu le choc des générations en fait, parce que c'est pas la même façon de faire en fait et d'éduquer, enfin après c'est vrai que c'est plutôt bienveillant parce que tout le monde nous donne des conseils, mais tous les conseils ne seront pas à prendre parce que c'est pas la même chose. Après en fait même en termes de maternité, enfin même au niveau des professionnels en fait on ne dit pas du tout la même chose. Par exemple pour le cas de ma fille, on nous dit il faut pas qu'il dorme avec des peluches, il faut qu'il n'y ait rien sur la tête. Et le souci c'est qu'en fait ma fille s'endort avec son doudou sur la tête. Donc je peux malheureusement pas en fait lui enlever ça. Donc du coup au début je savais pas trop comment faire, et puis moi je me souviens, par exemple c'était le jour de Noël, elle était dans sa poussette en train de dormir, et on était réunis en train d'ouvrir les cadeaux, et je vois ma belle-mère en fait, du coup la maman de mon conjoint s'approcher de la poussette et lui enlever, et j'entends du coup ma fille pleurer, donc je m'approche, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, elle dormait? Elle dit ah mais oui mais non en fait je me suis approchée parce qu'elle avait son dos sur la tête, c'est hyper dangereux. Je lui dis bah non en fait c'est sa façon de dormir. Ah oui mais non mais il faut pas faire ça, et puis de toute façon on commençait à se réveiller. Enfin c'est un peu le côté en fait ce qui est difficile, et même je pense encore aujourd'hui en fait, c'est de trouver sa place de parent en fait. D'être en face de nos parents, et que nos parents en fait comprennent ou sachent que on fait en fait, on fait à notre façon. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, et je pense qu'eux ils ont fait comme ils pouvaient aussi. Et c'est vrai qu'en fait c'est pas du tout les mêmes façons de faire, et moi je me souviens que, avec ma mère on s'est déjà mais non mais il faut pas faire comme ça, mais si mais moi je fais comme ça, on a l'impression en fait qu'on n'est jamais, que c'est jamais bien, ou que c'est pas assez, et en fait c'est ça qui est difficile en fait à trouver, c'est parce que vous avez un professionnel de santé qui vous dit, la sage-femme vous dit ça, vos parents vous disent ça, ma meilleure amie une meilleure amie vous dit ça, donc en fait c'est ça qui est compliqué quoi. C'est trouver en fait son juste milieu, et après je crois que globalement en fait toutes les personnes qui m'ont dit qu'il faut faire confiance à son instinct, et puis finalement ça marche en fait. Pendant ma grossesse, honnêtement, j'ai lu plein de livres en fait possibles. J'ai regardé La maison de maternelle, j'ai acheté le livre La maison de maternelle, j'ai regardé des vidéos, des trucs, voilà, en me disant oui, voilà, pour faire son éveil de tel mois, s'il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Puis en fait, au final, on se rend compte que les idées en fait qu'on se fait pendant la grossesse, une fois en fait que le bébé est là, c'est pas du tout ça, parce que le bébé a vraiment en fait son caractère à lui, et en fait, on vit pour lui quoi. Je me souviens pendant ma grossesse, il y a mon conjoint qui me disait non mais de toute façon les premiers jours on ira boire des verres, on ira au resto, on fera ci, on fera ça, vraiment la vie en fait d'avant, et en fait on s'est rendu compte que finalement non, en fait au début on s'est dit non c'est le premier mois, donc voilà elle a pas son système immunitaire, donc non on limite les visites. Ça a été plutôt cool parce qu'on s'est bien entendu là-dessus. Après, finalement, les bars, on y va petit à petit. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, en fait, on se cale sur elle, mais en fait, elle se cale aussi sur nous. Donc en fait, c'est un peu comme un échange en fait. Il y a pas de... on le ressent plus maintenant comme ça parce qu'il y a un peu moins de contraintes. Mais c'est vraiment, en fait, on arrive à trouver... Je pense qu'il faut que tout le monde trouve sa place en fait dans le foyer. Et c'est ce qui est, on va dire, même pour le couple, en fait, qui est assez difficile. C'est que chacun, moi mon conjoint il change pas la couche de la même façon, je savais qu'au début ça m'agaçait, parce qu'en fait, alors qu'en fait
c'est rien, la couche elle est propre à la fin, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas en fait, au début c'était ça, c'est parce que le scratch n'était pas mis de la même façon, mais ça n'a rien à voir quoi. Non, parce que, je pense que j'ai dû faire ma première sortie, entre guillemets, sans bébé au bout de... J'ai déjà en fait un groupe de mamans, enfin, j'ai rencontré des filles en fait via Facebook, via le groupe, je crois que vous avez posté en fait dessus les super mamans. En fait un jour il y a une fille qui demande, oui voilà, est-ce que moi je suis enceinte de temps, est-ce qu'il y a d'autres filles qui veulent prendre un verre? Et en fait il se trouve que cette fille habite à, je pense, 3 maisons, enfin 3 appartements. En fait on s'est rencontrés et on est 4 comme ça et nos enfants ont à peu près entre 1 et 2 mois d'écart. Et en fait, on se retrouve tous les mercredis après-midi, voilà, pour prendre un café et entre guillemets déverser, enfin parler couches, parler mal de dents, parler postpartum, etc. Et en fait, ça, ce qui a été bien, c'est que ça m'a permis en fait d'avoir une vie sociale. Donc rapidement, en fait, avec, on va dire qu'au bout de 3 semaines, je suis allée me balader avec elle et je leur ai présenté et ça, c'était bien. Après, c'est vrai que du coup, si les gens voulaient la voir, on privilégiait ici, on limitait un petit peu le nombre de visites parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop de monde pour elle et parce que les bébés n'aiment pas trop ça non plus. Donc en fait, on a vite retrouvé une vie sociale, mais après, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose parce qu'en fait, on se rend compte que nous, la majorité de nos amis n'ont pas d'enfants. En fait, on a un écart parce que si des fois, par exemple, ils venaient le midi, ils étaient fatigués de la veille parce qu'en fait, ils étaient sortis, etc. Alors que nous, on était fatigués parce qu'en fait, on avait dormi que 3 heures. Enfin, ça n'a pas été trop... Enfin, moi je pensais à m'attendre à un plus gros choc et en fait non. C'est juste que il faut concilier en fait vie de parents et vie sociale. Et après je pense que c'est quand même important de garder en fait une vie sociale et ses amis parce que ça permet aussi d'évacuer et de voir autre chose en fait que bébé la journée. Ça a été un peu compliqué parce qu'au début en fait... alors pour l'instant nos parents respectifs ne l'ont pas encore regardé. Donc ça c'est vrai que je pense que ça va être la prochaine étape, mais elle commence juste à faire ses nuits donc on attend un petit peu. Mais c'est vrai que si c'était juste mon conjoint, enfin si par exemple je suis allée sortir, je pense qu'une première fois je suis allée boire un verre et manger avec une copine, donc je pense qu'honnêtement ça a dû durer 3-4 heures. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant 3-4 heures, je regardais mon téléphone, j'envoyais un message à mon conjoint, est-ce que ça se passe bien, etc. Alors qu'en fait, c'est même pas une question de confiance parce qu'en fait il sait très bien s'en occuper, mais je sais pas en fait, je pense qu'on est le côté, c'est le côté attachant, où je pense que c'est... J'en parlais avec mon conjoint qui lui me disait qu'il arrivait par exemple quand elle se mettait à pleurer, il arrivait à beaucoup plus se détacher que moi, où j'ai tendance en fait à me précipiter, même si en fait au final on sait qu'il n'y a rien, c'est juste parce que voilà par exemple elle se réveille et qu'elle a faim, mais lui se précipitera moins. La nuit, si c'est lui qui s'en occupe la nuit ou le matin, je sais que j'ai eu des problèmes de sommeil en fait, j'avais beaucoup d'insomnie durant ma grossesse. Et en fait, maintenant qu'elle est là, par exemple, je peux donner le biberon. Au départ, c'était par exemple à 4h du matin. Mais en fait, à 6h du matin, j'étais toujours pas rendormie parce que, en fait, je me dis, bon, là, j'ai pas lavé les biberons, mais là, il va falloir que je prenne un. Et puis là, aujourd'hui, il y a les courses à faire. Enfin, en fait, c'est la question de la charge mentale aussi est plutôt pas mal. C'est pas un terme c'est un terme que je connaissais avant la grossesse, mais je pense qu'on en fait. Je pense que j'y faisais déjà face, un petit peu en fait, avec par exemple juste le côté un petit peu geste sur la maison, mais encore c'était pas grand chose. Mais là je trouve qu'avec un enfant c'est encore plus parce que en fait on vous dit que le postpartum c'est bien. Enfin, moi déjà je trouve que le terme congé maternité en fait c'est pas du tout. Ça va pas quoi. C'est pas un congé parce que on a des visites, il y a la sage-femme qui vient toutes les semaines, il faut jusqu'à ces 6 mois, il faut l'amener une fois par an au médecin, il y a les vaccins, faut penser à acheter, les courses, c'est les courses normales, mais il faut penser à acheter le lait, donc avoir 2 boîtes d'avance. Après, c'est la question haute source au minéral, faut pas se tromper, suivant l'eau qu'on prend, ça peut lui faire mal au ventre. Honnêtement, je suis à la pharmacie toutes les semaines pour demander en fait quelque chose parce que vous voyez votre bébé avant mal, donc vous savez pas, donc en fait on achète plein de trucs. Et après, en fait, il y a les tâches quotidiennes de la maison, donc il faut faire manger, il faut s'occuper du linge. En fait, on n'a pas beaucoup de... je trouve que c'est assez difficile parce que finalement, c'est pas qu'on n'a pas de temps pour soi, mais moi, c'est ce qui m'a fait en fait le plus gros choc, je pense en fait, et je pense que c'est ce qui m'a un petit peu aussi pas créé la dépression, mais ce qui m'a vraiment marqué dans postpartum, c'est le fait de dire que pendant la grossesse, en fait, au final, on n'est pas un peu le centre du monde, mais tout le monde est hyper attentionné parce que voilà, en fait. Entre guillemets, on porte un enfant, etc. Et là, en fait, d'un coup, vous passez au postpartum, déjà, vous revenez de la maternité, vous avez un bébé en plus, et là, en fait, on n'a plus du temps. On n'a plus de temps pour soi. Je pense qu'on a mis 2 mois avant de pouvoir regarder un épisode sur Netflix d'une série en entier. Donc, on va dire 40-45 minutes, en fait, d'épisode. Je crois qu'un film, honnêtement, on a dû mettre 1 semaine.
Donc en fait c'est ces petits... Pourtant ça paraît... En fait, quand j'en parle maintenant, je me dis, mais en fait, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule, en fait, le côté de se dire, bah voilà, il n'y a plus de Netflix, mais c'est vrai qu'en fait, au début, nous, ce qui nous manquait, c'était ça, en fait, c'était de pouvoir juste, en fait, se poser le soir et de se dire, en fait, on souffle un bon coup, et là, c'est bon. Et là, je vous avoue que, enfin, c'est vrai qu'elle commence à faire ses nuits, donc maintenant, c'est cool, parce que la plupart du temps, 21h, elle est couchée, donc même si c'est comme là, en fait, comme pendant l'interview, je fais des allers-retours pour la sucette, mais en fait, au moins, on est un peu tranquille. Et ça en fait ça permet un peu de poser le cerveau. J'ai repris le sport donc c'est ce qui permet aussi d'évacuer. Mais sinon ouais, la charge mentale en fait je trouve que ça augmente en fait. C'est au début en fait il y a juste en fait nous-mêmes etc. Et après ça augmente en fait avec la maternité où il faut gérer bébé en plus en fait et puis il faut penser au mode de garde. Alors ça c'est une question... je préfère pas aborder le sujet parce qu'on évite mais c'est assez prenant en fait. Alors, au début, c'est vrai que au début, forcément non avec la fatigue parce qu'en fait, je pense que comme toute maman, j'en parlais en plus hier avec mes copines, c'est super marrant. Je sais que moi, mes copines, par exemple, au début, il y en a certaines déjà qui avaient des douleurs. Donc en fait, c'était vraiment, déjà en fait au niveau de la douleur, c'est un peu, on appréhende un peu et puis après il y a le côté en fait, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est le corps après grossesse en fait. Parce que déjà il se transforme pendant la grossesse, mais en fait on voit notre corps évoluer petit à petit. Donc c'est pas là en fait d'un coup, il n'y a plus bébé, mais en fait on retrouve pas non plus son corps d'avant. Donc moi c'est vrai que j'étais très sportive en fait avant ma grossesse. J'ai dû arrêter pendant ma grossesse parce que j'étais très fatiguée. Donc comme je faisais des sports, type boxe, etc., je pouvais pas suivre. Donc là en fait je commence à réapprendre mon corps, mais c'est difficile parce qu'on a l'impression en fait de pas être soi-même complètement. Mais après au niveau de l'intimité, moi au début j'ai eu pas un peu plus de mal parce que, mais le truc c'est qu'en fait c'était la fatigue. Il y avait en fait, on se couchait par exemple où on avait un moment en fait de tranquillité et on se regardait en fait et on se disait ouais non on dort en fait. En fait c'était ça, c'est le côté en fait est-ce qu'on choisit d'être, est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on fait mais après je pense qu'en fait notre couple s'est pas un peu inventé mais déjà je trouve qu'on s'aime un peu plus fort, pas de la même façon, ça nous a quand même assez renforcés. Et après, au niveau de l'intimité, je pense que ça a changé. Il y a beaucoup plus de tendresse en fait qu'avant. C'est moins, on va dire que c'est pas moins compliqué, mais faut juste faire attention en fait. C'est vrai qu'au début on se disait, mais si elle se réveille en fait, tel moment, qu'est-ce qu'on fait mais nous on a retrouvé assez vite une intimité. Je pense qu'au bout de 3 semaines, voilà, pour nous, c'était, moi j'en avais aussi envie. Et après parce que j'avais pas spécialement de douleur suite à l'accouchement, donc je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que quand j'en ai parlé avec mes copines, elle par exemple, j'ai une copine qui elle avait beaucoup de douleur et elle a dû attendre 2 mois parce que en fait dans sa tête c'était pas du tout possible quoi. Alors moi j'aurais bien aimé qu'on me dise que vraiment, même si les professionnels en fait disent oui dépression postpartum etc, mais que déjà en fait le postpartum dure pas le temps de le congé de la maternité en fait. Je pense que pour moi, on va dire entre guillemets, il y a 9 mois de création bébé, pour moi il y a 9 mois en fait à 1 an de postpartum complète quoi. Je crois que la sage-femme d'ailleurs des maternelles dit que le postpartum dure 3 ans, mais je pense que c'est vraiment le cas. Parce que juste qu'on soit peut-être un peu plus préparé à ça en nous disant que il y a déjà en fait pas de honte à avoir. Et moi je sais que je me mettais énormément la pression, et même encore parce que au début je voulais que tout soit parfait, sauf qu'en fait c'est pas possible. Ça peut pas être parfait, ça peut pas être, les journées ne peuvent pas se dérouler, les journées ne se déroulent jamais en fait comme on a prévu. C'était un truc de fou. Moi je me souviens qu'au début elle vomissait beaucoup, donc à chaque fois ça me faisait pleurer parce que j'avais l'impression, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de mal en fait. Et en fait je pense que c'est ça, c'est que vraiment les professionnels nous disent que de toute façon quoi qu'on fasse, on fait comme on peut. Et en fait si notre bébé grandit et grossit, en fait c'est le principal. Mais moi j'aurais voulu être préparée à ça, c'est qu'en fait on ne peut pas être parfait, contrairement à ce que les médias en fait ou les réseaux sociaux veulent bien nous montrer. Il n'y a pas de... on n'est pas maman, on se lève pas en fait hyper bien maquillée, hyper bien coiffée, super bien habillée avec bébé à côté hyper souriant. Non en fait des fois on est en jogging toute la journée, on prend une douche quand on peut, ou alors quand on prend une douche on met bébé en fait dans le transat, il hurle à côté et vous prenez la douche vite fait,
nombre de fois où c'est arrivé, c'est ça. Et surtout, on mange quand on peut. Mais ouais, moi, c'est ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est que, en fait, d'arrêter de lire, en fait, plein de livres pendant la grossesse, en fait, qui disent, bah, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ça. Mais en fait, surtout de se dire, bon, bah, en fait, on verra bien et on fait comme on peut. Et dans tous les cas, de toute façon, on est forcément les meilleurs parents pour notre enfant. De prendre les conseils en fait comme ils viennent, donc dire oui, oui, enfin oui, merci, et surtout après de s'écouter et de se dire, parce qu'il y a des choses en fait qui vont marcher pour un bébé, mais ça marchera pas pour d'autres, enfin il y a plein de choses en fait qui font que, enfin même moi, j'ai demandé conseil par exemple à ma meilleure amie parce que sa petite a 2 ans, mais sur certaines choses je n'ai pas écouté ma mère parce qu'en fait il y a 30 ans de décalage et que c'est pas du tout, il y a 30 ans c'est pas du tout la même façon de faire, donc en fait c'est un peu, mais on peut se renseigner, mais en fait il faut pas trop tomber dans le trop de renseignements parce qu'au final en fait il y a plein d'informations contradictoires et en fait à la fin vous êtes là, vous avez votre bébé en face et vous savez pas quoi faire parce qu'il y en a un qui vous dit ça, il y en a un autre qui vous dit ça, il y en a un autre qui vous dit ça, donc je pense qu'en fait il faut vraiment faire à l'instinct, essayer et surtout pas avoir peur et se détendre. Et moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de sortir en fait, faire des balades et même si j'avais pas envie ou même s'il faisait froid en fait c'était 1 heure, 2 heures de balade et en fait ça faisait du bien de déjà sortir des murs en fait de l'appartement et de voir autre chose que des couches, mais même si c'était avec elle en fait, mais en fait au moins elle dormait, on prenait l'air et ça permettait de se détendre. Oh, c'est une grande question. Bah déjà c'est un peu plus honnêtement c'est un peu plus facile par rapport au début, il y a moins de la question de je me prends beaucoup moins la tête on va dire et je suis pas du tout, je suis moins stressée. Après il y a toujours un petit peu de stress en fait parce que voilà les journées en fait sont un petit peu compliquées, mais c'est moins difficile. Enfin, je sais maintenant en fait distinguer beaucoup plus ses pleurs, etc. Donc c'est déjà plus facile en fait qu'au début en fait on voit qu'elle pleure, on sait pas trop si, mais là voilà, en fait, telle pleure c'est la fin, telle pleure c'est si, enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, c'est vrai qu'on nous dit à chaque fois, moi j'ai toutes mes copines, enfin ma amie qui disait mais si tu verras le début c'est hyper dur mais après ça va mieux, et en fait oui, oui c'est dur mais oui ça va mieux. Mais après je pense qu'il faut qu'une fois qu'en fait tout le monde a trouvé sa place au sein du foyer, c'est beaucoup plus simple.